si on ne se marie pas à l'église, on n'a pas l'impression d'être vraiment engagé. Alors, c'est vrai et c'est faux, parce que je crois que le mariage civil, c'est un véritable engagement. Mais c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, je dirais à la limite, seule l'Église catholique tient au mariage comme vraiment engagement pour la vie et don sans retour. C'est même l'objet de critiques d'un certain nombre de gens. On peut la juger rigide, intolérante, mais elle y tient et les jeunes perçoivent que l'Église y tient et que donc c'est bien ce sens-là qu'ils vont donner à leur engagement en se mariant à l'Église. Je me souviens, ce sont des amis, mais ils étaient étudiants en psychologie à l'époque et au moment de célébrer leur mariage, ils me disaient, mais s'engager pour la vie, ça peut paraître avoir le sentiment de maîtriser l'avenir. Or, on sait bien par notre expérience, mais aussi par nos études, enfin, qu'on ne maîtrise pas l'avenir et que c'est là un rêve complètement fou. C'est pas on maîtrise l'avenir, donc on s'engage, mais j'aurais envie de dire on ne maîtrise pas l'avenir, c'est pour ça qu'on s'engage. C'est là qu'apparaît le projet, le désir, l'espérance de Dieu pour les hommes. Et cette espérance, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils seront les deux une seule chair. Et Jésus ajoute, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est pas seulement dire, entre chrétiens, vous vous comporterez comme ça, comme s'il y avait une attitude particulière, je dirais sectaire des chrétiens à propos du mariage. C'est que Jésus y voit quelque chose qui est important purement et simplement pour la vie des hommes, enfin, pour que l'humanité réussisse, pour que la vie d'un homme et d'une femme réussisse. Ils seront les deux une seule chair. Je crois qu'il faut bien tenir une seule chair, mais aussi les deux. C'est-à-dire que nous sommes devant deux personnes, et l'un devant l'autre, ils ne cesseront pas d'être deux personnes. Prions le Seigneur de bénir ces nouveaux époux. Quand des jeunes demandent à l'Église de célébrer leur mariage, il y a d'abord une dimension d'ouverture spirituelle, enfin, et d'ouverture à Dieu dans ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils ont l'intention de vivre. Je crois que l'Église reconnaît que dans l'amour d'un homme et d'une femme, dans leur possibilité de s'engager pour la vie, il y a quelque chose qui nous est dit de l'amour de Dieu pour l'humanité et du don de la vie du Christ. Le proverbe dit « Les amoureux sont seuls au monde ». Mais justement, ceux qui se marient acceptent de ne pas être seuls, mais de prendre à témoin leurs amis, les gens qu'ils vont inviter, leur famille, et puis la société et l'Église. Je crois que l'aveu de l'amour, il se fait dans le face-à-face, dans le seul-à-seul, dans l'intimité du couple. Mais l'engagement de la vie, il a besoin de témoins. Il a besoin d'être une parole qui va résonner, une parole dont il y aura une mémoire, et une mémoire pas seulement de la part de celui ou de celle qui la prononce et puis de celui ou de celle qui la reçoit, mais de la part de témoins qui sont là et qui entendent et qui donnent corps, qui donnent force, qui donnent vie à cette parole.
l'écriture de la vie d'un homme et d'une femme, ça n'aura de sens que si c'est pas fermé sur eux deux. C'est ouvert par leur prise à témoin au moment d'un engagement, mais ça va être ouvert aussi par l'ouverture sur les enfants, d'abord, bien sûr. Fécondité, c'est pas seulement les enfants. Je crois qu'il faut aussi le dire pour les couples qui se trouvent affrontés à des questions de stérilité, d'impossibilité d'avoir des enfants. Mais c'est vrai pour toutes les familles. J'avais été très frappé dans le texte que Jean-Paul II a fait après un synode des évêques sur la famille. Il y a tout un passage où il dit que la vocation d'une famille, c'est d'être au service de ceux qui manquent de famille.